Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo 5 astuces. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas faite et là avec le temps j'en ai renoté et la plupart des astuces c'est des astuces que je connais par rapport à ma mère parce que ma mère faisait déjà ça chez elle et quand j'ai pris mon appart j'ai fait un peu les mêmes choses. Alors la première astuce, c'est les sachets de lavande et les petits carrés de savon. Ça, c'est un truc que j'en récupérais pas mal. Et les sachets de lavande, c'est pareil, ma mère a de la lavande chez elle. Donc dès que je peux, je fais des petits sachets et je les mets par exemple donc, dans le linge, que ce soit les petits carrés de savon ou ça, vous pouvez en mettre dans le linge. Moi, je sais que j'en mets dans mes vêtements, ça éloigne les mythes en plus. J'en mets dans mes vêtements, au niveau de mes serviettes de bain, de toilette, tout ça. Et dans mes torchons, tout ça. Et du coup, ça laisse toujours une bonne odeur. Parce que ça, c'est quelque chose qui tient plutôt bien dans le temps. Ça fait un petit bout de temps que je laisse. Celui-là, je bouge de temps en temps. Et l'odeur se garde bien. Et puis dans des petits sachets, vous pouvez accrocher ça. Je trouve ça plutôt joli, j'en ai pas mal. Je les mets aussi dans des entrées, tout ça. Je trouve que c'est joli et en plus ça sent bon et c'est naturel. Parce que j'ai quelques trucs, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, ça pchit. Et le problème c'est que c'est pas quelque chose de naturel et puis c'est pas bon pour l'organisme, pour l'environnement. Donc c'est vrai que privilégier des choses naturelles c'est très bien. Aussi il y a les petites huiles que vous pouvez mettre, je crois que c'est sur des pots pourris, des trucs comme ça. C'est vrai que j'en ai aussi pas mal, j'essaie d'éviter le maximum de trucs pas naturels. Voilà. La deuxième, j'ai noté sur une petite feuille. La deuxième, alors ça c'est assez connu, mais j'utilise ça, c'est pareil, depuis très longtemps. Je mets beaucoup de rouge à lèvres, enfin beaucoup. Je mets du rouge à lèvres et ça m'arrive de me coucher donc sur mon canapé, dans mon lit ou d'avoir des contacts avec des vêtements, tout ça. Ou le pire, c'est quand ça m'arrive de me démaquiller et qu'il me reste un petit peu de rouge à lèvres, je m'essuie donc sur ma serviette de toilette et ça a tendance à tacher le rouge à lèvres et faut mettre de la laque avant de le laver bien sûr parce que sinon ça marche plus après et ça fait vraiment bien partir le rouge à lèvres. Ça je pense que c'est une astuce assez connue mais au cas où. La troisième, alors ça c'est plus des astuces on va dire maison je dirais. La troisième, c'est un truc que j'utilise aussi depuis pas mal de temps, c'est mettre un petit bol de marc à café près d'un endroit qui a des odeurs fortes. Par exemple, moi j'en mets près de ma litière, parce que c'est vrai que forcément ça a des odeurs. J'en mets près de ma poubelle et dans mon frigo, je mets un quart de citron, non, une moitié de citron plutôt. Une moitié de citron frais dans mon frigo du coup, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de fromages, de choses qui sentent assez fort et quand j'ouvre, ça sentait tout le temps fort et du coup depuis que j'ai mis ça, plus aucun problème de mauvaise odeur, de trucs qui sentent fort dans le frigo et qui imprègnent tous les autres trucs. Du coup c'est nickel. Voilà, je pense que c'est assez connu aussi, mais c'est vrai que chez moi on l'a toujours fait. Encore le petit voilà. Ensuite, alors ça c'est un truc que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps par contre et qui fonctionne. J'aurais dû attendre d'ailleurs pour l'essayer, je vous aurais montré ça en vidéo. Quand vous avez une fermeture éclair donc, qui est bloquée, moi ça m'arrive constamment et je ne savais pas que ça marchait. Donc là je l'ai fait pour tous les trucs qui étaient bloqués. Donc j'avais des chaussures, fermeture de chaussures qui étaient bloquées et d'un manteau. Et en fait il faut mettre de la vaseline dessus avec un petit coton-tige et du coup c'est vrai que le contact glissant de la vaseline, et ça débloque le truc. J'avais souvent entendu parler de ça, mais j'avais jamais essayé et au final, donc, moi ça a marché. Et le dernier, alors ça c'est un truc que j'ai vu aussi plus récemment et ça m'a pas sauvé la vie, mais c'est un truc je trouve très utile pour les gens qui ont beaucoup d'ensemble de draps, donc avec la housse de couette, les draps, les oreillers, tout ça. Moi j'en ai pas mal et j'avais tendance, donc c'est sur 2 étagères, j'avais tendance à tout foutre en bordel une fois que c'était repassé. Et le problème c'est que en cherchant une tête d'oreiller qui manque, j'enlevais tout, je dépliais tout. Et en fait maintenant j'ai découvert que, j'ai trouvé cette astuce, c'est de tout mettre dans la housse de couette. Donc toutes les têtes d'oreiller qui vont ensemble, tous les draps, tout ça, les tuiles de draps. Et de mettre tout dans la housse de couette, comme ça vous avez tout votre ensemble de parure de lit on va dire, ensemble. Comme ça vous perdez rien,
perdez pas du temps à chercher. Ma mère a 2 armoires entières de trucs de drap et depuis qu'elle fait comme ça, bah, c'est pareil, c'est beaucoup plus simple que de chercher dans toutes les armoires où est le truc qui manque. Et je trouve ça un gain de temps parce que tout est ensemble. Du coup voilà, c'est terminé pour la vidéo. Je pense que c'est une des dernières fois que vous me voyez dans ce décor là. Je pense que les prochaines vidéos qui sont pré-tournées seront encore ici. Mais après, vous verrez dans un autre décor. J'espère qu'il vous plaira d'ailleurs. Et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.